OK. Les familles de processeurs. Bon, je vous explique ça juste pour que vous ayez une meilleure compréhension, mais on est rendu un petit peu plus hmm. On est rendu plus loin que ce que je vous montre là, mais ça prend quand même cette compréhension-là pour que vous compreniez ce qu'il y a maintenant sur le marché. Donc, il y a deux philosophies qui se sont confrontées là, fin des années 80, début des années 90, jusqu'à peu près fin des années 90. Pendant à peu près une dizaine d'années, là, ça s'est vraiment confronté beaucoup. Euh, Puis maintenant, ça se confronte beaucoup moins. On le sait que si on fait un nouveau processeur, on les fait avec en format risque. Je vous explique. Donc, il y a deux philosophies. La philosophie au début, quand le monde de l'informatique ou de l'électronique système ordonné a commencé, euh, on se disait bon ben, on va faire des instructions. Si on a des opérations hyper complexes à faire, là, on va faire une instruction qui la fait comme ça. Au niveau électronique, ça va faire l'instruction de façon efficace. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on avait plein d'instructions qui étaient dédiées à des tâches. Au début, ça allait bien parce que on commençait, fait qu'il y avait de la place en masse. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que, hey, crème, on a tombé de la complexité. On avait une philosophie. Je vais prendre des opérations très complexes qui vont faire des tâches de façon efficace. Et là, il y a quelques personnes qui se sont dit, on serait-tu mieux de faire plutôt des instructions super simples, le plus simple possible, si on a des opérations complexes à faire, comme les instructions sont super simples, sont rapides, prennent pas de coup d'horloge ou presque, ben ils vont prendre c'est sûr, mais presque pas de coup d'horloge. Fait qu'on pourrait ensuite faire des compilateurs super efficaces qui nous permettent de compiler puis de faire nos opérations complexes à partir de petites instructions plus simples. Ça, c'est la philosophie RISC. Donc, il y a la philosophie avec des grosses instructions, tu sais, des instructions complexes. Donc, c'est Complex Instruction Set Computer. Donc, un processeur avec des ensembles d'instructions très complexes. Ou on a l'autre philosophie où est-ce qu'on a un ensemble d'instructions qui est réduit. Comme c'est réduit, bien évidemment, on simplifie la patente pour qu'on ait le moins d'instructions nécessaires, mais chacune des instructions se fait le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est presque tous les nouveaux processeurs qui sortent. Là, ben, en fait, la plupart des nouveaux processeurs, ce sont tous des ARM, ou presque. Il y a des nouveaux processeurs un petit peu à part là, qui existent, là, mais ce sont tous des Reduced Instruction Set Computer, des RISC. Euh, donc, on s'assure par contre que ces processeurs-là sont avec des instructions qui sont très courtes, qui durent le moins longtemps possible. Puis aujourd'hui, en fait, le défi, c'est bien plus d'augmenter la fréquence d'horloge, c'est plus possible. C'est très difficile. Fait qu'on est pas mal plafonné à 4-5 GHz. Ça, c'est pour les processeurs d'ordi. Pour ce qui est des processeurs de microcontrôleurs, on tourne un petit peu en bas de 100 MHz pour les microcontrôleurs, puis pour les petites tâches. On peut aller jusqu'à 100-200 MHz si on a des tâches un peu plus complexes à traiter. Puis si on rentre dans le traitement de signal, ben là, on remonte dans les fréquences là, plus élevées. Là. Grosso modo, ce qui va faire en sorte qu'on va traiter l'information, c'est plus de complexifier les instructions, mais d'en mettre plusieurs en parallèle, puis de faire plusieurs processeurs en parallèle même. OK? C'est pour ça qu'on va parler de pipeline, on va parler de multithreading. Donc, on va faire plusieurs tâches en même temps
ce qui veut dire plusieurs opérations, plusieurs instructions en même temps. Puis pour faire ça, on peut avoir plusieurs processeurs ou dans le même processeur, plusieurs unités de traitement. Donc, il y a plein de... C'est tout ça en même temps aujourd'hui, là. C'est aussi simple que ça, là. Donc, il y a tout. Dans un seul processeur, il peut y avoir 4, 8 ALU, unités arithmétiques, puis avoir 10 pipelines, puis 4 threads en même temps, par pipeline, ainsi de suite. OK? Ça peut se complexifier. Mais retenez que CISC et RISC, ben, la philosophie CISC, c'est des instructions hyper complexes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à part le Pentium, la série x86, qui fait encore grosso modo ça, quoique je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis les risques, c'est Reduce Instruction Set. Donc, on va s'organiser pour avoir juste quelques instructions qui vont permettre de faire la job. Donc, autour de 50, entre 50 et 100 instructions. Dans les microcontrôleurs, on est autour de 40 30 non, c'est plus 40 instructions différentes. On va les voir. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est rendu compte, pour être capable de déduire qu'on ferait une belle job, si on était capable d'optimiser des instructions courtes pour qu'ils prennent le moins de cycles d'horloge possible, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié, dans la majorité des codes compilés, quelles sont les opérations qui sont le plus utilisées. Donc, on a fait des stats. On s'est rendu compte que des chargements, donc aller charger une valeur en mémoire puis l'amener dans un registre, c'est 22% des opérations qui sont exécutées, c'est des chargements. Ensuite, des branchements, 20% du temps. Des comparaisons, 16% du temps. Des rangements, 12%. Addition, 8%. Une addition, c'est super important. Un et logique, 6%. Une soustraction, 5%. Des transferts d'un registre à un autre, 4% du temps. Des appels de fonction, 1%. Des retours, bien évidemment, si on a des appels, on a des retours de fonction, 1%. Tout le reste des opérations, là, ça fait 4%. 4% du temps pour tout le reste des opérations. Bon, évidemment, ça date un peu, ce tableau-là. Là. Peut-être qu'il a changé aujourd'hui, mais d'après moi, ça n'a pas tant bougé que ça. Si on est capable de faire ces trucs-là très, très efficacement, bon, en fait, ce qui a peut-être changé, c'est les opérations d'addition sur des points flottants. Donc, grosso modo, là, c'est peut-être plus ça qui a changé. Mais bref, on s'est basé sur des statistiques pour voir quelles sont les opérations qu'il faut optimiser au maximum. Évidemment, si on optimise ces différentes opérations-là, ben 96% du temps, on va être super efficace. C'est quand même pas pire. OK? Donc, comme on peut le constater, les chargements, les rangements, les mouvements entre les registres comptent pour 38%. Juste le mouvement de données, là, 38% des opérations. Les branchements, ça compte pour 22%. C'est quoi un branchement? Là? Je sais que pour vous autres, un branchement, c'est pas clair. Quand vous faites un if, c'est un branchement. Un if, ça dit si c'est bon, je le fais, sinon je le fais pas. Ça veut dire que si c'est bon, je continue. Si c'est pas bon, je m'en vais ailleurs dans mon programme. Donc, je me branche ailleurs. OK? C'est ça que ça veut dire un branchement. On appelle ça aussi un jump ou un saut. Donc, je m'en vais. Je saute d'une adresse à l'autre dans le programme. Okay? N'oubliez pas qu'un programme, là, c'est dans une mémoire linéaire. Hein? C'est tout dans une mémoire qui est... Toutes les instructions sont côte à côte. Fait qu'il faut être capable d'exécuter les trucs en fonction des adresses. Fait qu'il faut être capable de détecter ou trouver l'adresse vers où je m'en vais.
puis le mettre dans le pointeur d'instruction pour être capable d'exécuter mes instructions comme il faut, dans le bon ordre. Okay? Sinon, ça ne marcherait pas. OK. Donc, 38% des déplacements de données, des branchements, 22%, les opérations arithmétiques et logiques, 35%, puis toutes les autres instructions, moins de 5%. C'est pas pire, hein? Donc, habituellement, comme j'ai vu quand j'ai introduit, dans l'introduction de ce fascicule-là, j'ai dit que les opérations supportées sont normalement séparées dans des catégories. Donc, on l'a vu. Il faut être capable de bouger des données, faire du traitement, sauvegarder des trucs, puis faire du contrôle. Ben, grosso modo, c'est pas mal ça. Transfert de données, arithmétique, logique, ça c'est du traitement. La conversion, c'est un autre traitement. Entrée-sortie, ça c'est du mouvement de données. Ah, système, des instructions système, ça c'est du contrôle spécial, c'est des fonctions spéciales du processeur. Mais moi je le mets dans le contrôle. Puis il y a du contrôle en tant que tel, tout ce qui est branchement, saut, c'est du contrôle. Donc, les opérations de transfert de données spécifient les transferts entre les registres avec la mémoire, avec la pile. Donc, selon l'architecture, très peu d'instructions se retrouvent dans cette catégorie. La plupart des processeurs vont utiliser chargement-rangement ou directement l'unité de contrôle va dire prendre la donnée d'un registre puis envoyer-la là. Mais donc, souvent, c'est des move, des load, store. On va voir ça avec le microcontrôleur PIC. Là. Vous allez voir, il y a des load, store. C'est pas mal tout. OK. Les opérations arithmétiques et logiques. Donc, tout ce qui est décalage logique, tout ce qui est addition, soustraction, incrémentation, décrémentation, multiplication dans les processeurs plus complexes, multiplication, division, les calculs sur des points flottants. Ça va être souvent les flottants sont à part, sont dans une autre unité. Donc, c'est des Floating Point Unit, FPU. Donc, vous allez voir ça. Exemple intéressant. Bon, c'est un exemple qui date, mais donc le HP PA, c'est un processeur il n'y avait pas de multiplicateur. Mais on a le même cas avec les processeurs PIC. Il n'y a pas de multiplicateur dans les PIC 16, les PIC 18. Même, je me demande s'il y en a dans le PIC 24, même si c'est un 16 bits. Je suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Mais je sais qu'il n'y a pas de division, en tout cas. Donc, pas de multiplicateur, pas de diviseur dans la plupart des petits des petits microcontrôleurs de toaster. OK? Alors que si vous avez un processeur pour faire du traitement de signal ou un processeur plus général comme dans votre téléphone, ben à ce moment-là, là, il va avoir tout ce qu'il vous faut. OK? Il y a une multiplication, division, floating point, c'est tout là. OK? Les groupes d'entrée-sortie, c'est présent que dans certaines architectures plus complexes, mais dans les petits processeurs de toaster, load store, pas mal tout, vous pouvez pas brancher des trucs. C'est des périphériques, puis vous y adressez en faisant un load et un store pour aller chercher des données dedans. Donc, c'est ça. Il y a peut-être certaines instructions là, dans certains pics, là, ou certains, mais c'est pas mal tout. OK. J'arrête ça là, puis je continue plus tard. Ciao, ciao.